Alors le rêve, à l'origine de mon engagement, je pourrais dire qu'il est double. Il y en a deux. Le premier, c'est tout un chemin de connaissance de moi-même et d'affirmation de soi. Et le deuxième, c'est comment je peux mettre mon énergie, mon expérience, mes compétences au service du monde que j'ai envie de voir naître. Parce que connaissance de soi, affirmation de soi, c'est tout un chemin que j'ai entrepris pour pouvoir être au plus près finalement, sortir des traumas, voilà, que ce soit pas les blessures qui répondent, mais que ce soit bien moi. Et l'affirmation de soi, c'est accepter toutes les parts de moi, même celles dont je suis pas fière, et me dire que potentiellement ce que je pense, ce qui m'intéresse peut aussi intéresser d'autres personnes et oser le montrer à l'extérieur. Alors mon parcours, c'est de la finance au départ. C'est un de mes grands piliers d'activité et d'expérience. J'ai commencé dans le monde bancaire et j'ai fait de l'ingénierie financière. Et ensuite, j'ai fait pas mal d'années, 4 ans de contrôle de gestion. L'autre partie de mon parcours, c'est 20 ans de conseil en organisation et système d'information. Voilà, et 2015, ça a été le début du lancement de mon activité en tant qu'indépendante, donc mon début dans l'entrepreneuriat. J'ai continué à travailler dans l'accompagnement des changements, mais au lieu de travailler à l'échelle d'une entreprise avec plein de gens, j'ai travaillé sur l'individu. Entrepreneuriat indépendant, et je me suis lancée dans l'accompagnement des personnes en reconversion professionnelle, que ce soit en recherche d'emploi ou en création d'entreprise. D'où ce programme Entrepreneur de sa vie qui est né à ce moment-là. Ça aura un sens pour la suite. Et puis, c'est également la période où j'ai rencontré l'entrepreneuriat au féminin et les réseaux féminins, parce que j'avais toujours travaillé quasiment exclusivement avec des hommes. Et donc, je me posais la question de qu'est-ce que c'est que entreprendre au féminin? Est-ce que c'est vraiment différent? Voilà, comment on peut être aussi femme, être soi, dans un monde qui est quand même assez masculin, en tout cas pour ce que moi j'avais vécu. À cette occasion-là, j'ai contribué à la fondation, à la cofondation de la fondation Elle Digital pour la promotion des femmes dans les métiers du numérique. Et ensuite, j'ai voulu reprendre mes études pour faire le lien entre l'accompagnement individuel et l'accompagnement des groupes, des organisations, voilà. Et j'ai repris mes études, j'ai fait un master 2 recherche-intervention en socio-économique, avec cette envie de mesurer l'impact des représentations mentales sur la capacité des entrepreneurs à créer des modèles économiques durables. Et donc c'est à l'issue de ce master que j'ai validé fin 2019 que j'ai rencontré les personnes de l'archipel Kiosé. Donc des personnes qui... c'était pas encore l'archipel, on a créé cet archipel à ce moment-là. Un collectif d'entrepreneurs qui œuvre aux transitions individuelles, collectives et territoriales dans le sens du vivant. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Ludovic avec sa transition de territoire, et puis je vais rencontrer la suite plus tard. Voilà, ça c'est mon parcours. Point de bascule, je l'ai un peu raconté déjà, c'est toute cette période autour de 2014-2015. 2 ans auparavant, j'avais démarré une formation en shiatsu. Le shiatsu, c'est un art japonais basé sur la médecine traditionnelle chinoise qui travaille en acupression. J'avais fait ça pour revenir à mon fil de vie à moi, en fait. Voilà. Et ça m'a amené à changer de job. Voilà, tout un mouvement qui m'a amené à ce que je vis aujourd'hui. Ça a été là ce grand point de bascule. Et mon intention et mon projet aujourd'hui, après ce point de bascule d'il y a 9 ans, c'est drôle parce qu'en fait on est pile au mois de janvier, 9 ans plus tard, c'est de poursuivre en fait ce que j'ai démarré à ce moment-là. Aujourd'hui, je peux dire que dans ma vie, j'ai réinstallé un nouvel équilibre qui touche toutes les parts de mon environnement, que ce soit l'environnement relationnel, que ce soit l'environnement de vie, puisque je viens d'acheter il y a juste 1 an
une maison avec 1 hectare de forêt, une maison en pierre dans laquelle je peux aussi cultiver des choses, faire voilà, c'est un écosystème beaucoup plus sain et naturel que j'avais envie. Et dans la réalisation également, son naissance à 1 an également ce mois de janvier. Donc c'est de poursuivre tout ce travail d'accompagnement pour faire émerger ce mieux vivre ensemble résilient pour les personnes que j'accompagne. Alors les étapes, je crois que j'en ai déjà un peu parlé. En résumé, il y a eu toutes mes études initiales qui m'ont amené à un parcours professionnel qui s'est très vite orienté vers de la gestion de projet et de la conduite de changement. Et puis la bascule avec le shiatsu, le travail de développement personnel, comme on peut dire, qui a démarré plutôt 2014-2015 dans ces années-là. La bascule également d'une carrière professionnelle j'étais chef de projet international, je travaille avec des personnes très ponctuellement. La reprise de mes études, l'archipel, j'ai rencontré plein de mondes différents, le monde des associations, le monde des collectivités locales. J'ai vécu aussi juste avant la rencontre avec le monde des thérapeutes. Voilà, tout plein de monde qui font qu'aujourd'hui, je sais qu'il y en a une multitude qui existe et qu'on a la possibilité de choisir. Et les difficultés que j'ai rencontrées, c'est mes difficultés personnelles. Voilà, c'est tout ce qui est lié à guérir les blessures, à dépasser les traumas, à remettre en vie des parts de moi qui n'existaient pas, à sortir de la culpabilité, des périodes de vie où j'ai fait des choix douloureux, et arriver à effectivement m'épanouir dans un environnement qui soit le plus équilibré, le plus juste possible pour tout le monde. Pour moi et pour les autres, et pour le reste du monde. Parce que son essence, comme je vous disais, le programme Entrepreneur de sa vie, d'accompagnement à la création d'activités et d'entreprises, il est né en 2015 dans ma tête. Et il y a eu différentes étapes aussi. Et je crois qu'il avait besoin d'une terre d'ancrage, d'un endroit suffisamment petit, mais en même temps suffisamment grand, pour pouvoir être actionnable. Donc quand j'ai rencontré Ludovic, on avait déjà créé l'archipel, on était déjà en train de travailler à la fois aux transitions individuelles des groupes et des territoires. Et le fait de rencontrer Ludovic et de rencontrer cette envie de transition de territoire sur son bassin de vie, le Val-de-Saône, ça m'a fait tilt en fait, puisque c'était un endroit où on peut rencontrer les gens vraiment, où on peut être en lien avec eux, et du coup qui permet de déployer plus facilement finalement ce programme. Et puis il y avait cette rencontre avec Ludovic aussi dans cette envie de faire une recherche-action, parce que ce qu'on met en place n'existe pas encore, ou pas complètement, et on a besoin de modèles qui fonctionnent, ou en tout cas d'expériences qui se vivent, parce qu'il y a plein de gens que je rencontre qui ont envie, ou qui savent ce dont elles n'ont plus envie, mais qui ne savent pas forcément que c'est possible de faire autrement, ou comment le faire. Voilà, donc son essence, c'est un incubateur. Moi je dis une couveuse initiative parce qu'il y a cette envie d'accompagner des initiatives à la fois citoyennes et pas forcément que économiques. En tout cas que la valorisation ne soit pas que financière. Et dans un territoire qui soit actionnable. Forcément, je suis entrepreneur de ma vie. Si moi je ne le suis pas, ce serait dommage. Je suis entrepreneur de ma vie pour tout le parcours que j'ai fait précédemment. Je veux plus et je ne veux pas être pilotée par des mécanismes inconscients que j'aurais développés dans ma prime enfance ou dans ma jeunesse, ou même de par mes expériences d'adulte. Je veux être en conscience de ce qui se passe pour moi. Et puis je veux que ce sur quoi j'agis corresponde fondamentalement à mes valeurs, à ce en quoi je crois. Voilà, il y a vraiment ce mouvement d'être le pilote dans l'avion avec un maximum de conscience, et puis
voilà, que mes actions émanent de ce que je suis. Alors pourquoi faire écosystème local? Il y a plusieurs choses. De par mon expérience dans des grosses boîtes, je sais que il y a une taille d'humain, une taille critique au-delà de laquelle ça devient très difficile de continuer à avoir des bonnes relations. Également parce que j'ai rencontré la pensée de différentes, dans mes dernières années, de différents auteurs, comme Rob Hopkins, qui est Ville en transition, comme Pierre Rabhi avec les Oasis, et comme Édouard Glissant, avec les archipels. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi, les colibris, avec la notion d'oasis. Pierre Rabhi est un homme du désert. Édouard Glissant, il est créole, donc lui, il a créé la notion d'archipel. Mais c'est la même chose en fait. On est chacun finalement une île en soi, un îlot, et c'est en étant connecté avec les autres finalement que la relation de confiance s'instaure et qu'il y a des choses qui sont possibles, donc ça ouvre le champ des possibles. Et il n'y a que sur des écosystèmes, donc différentes cellules qui sont interconnectées les unes avec les autres, qu'on arrive à avoir quelque chose de cohérent et en même temps d'humain et qui réussit. Voilà, donc il y a cette notion de taille humaine et de complémentarité, parce que tout seul, en fait, on ne peut pas avoir la solution à tout.